j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau format que j'ai envie de vous proposer. Alors c'est un format un petit peu vlog, on va dire. Euh, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit peu le bilan de mon mois de septembre. Donc si ce format vous plaît, j'aimerais bien vous la proposer à chaque fin de mois, du coup pour vous parler de mes lectures, de ma pratique, de ma routine, de mes nouvelles habitudes ou pas, des séries et des films que j'ai regardés, des choses que j'ai décidé de changer ou de mettre en place. Voilà, un petit peu une vidéo à la cool comme ça, voilà, pour partager avec vous. Et évidemment, ben, si ça vous dit, vous pouvez me mettre en commentaire forcément votre bilan de votre mois à vous de septembre. Évidemment, c'est toujours hyper intéressant pour moi de partager avec vous ce genre de choses. Donc surtout n'hésitez pas. Alors pour les gens qui me regardent sur YouTube, ben, évidemment abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi ou avoir plus d'infos ou voilà, avoir accès par exemple à mes tirages quotidiens, des choses comme ça, je vous invite à me rejoindre sur mon groupe privé Facebook, La Chouette Mystique-les Ateliers. Voilà. Alors du coup, on va commencer déjà par les séries et que j'ai regardées en fait au mois de septembre. Alors, début septembre, pour ceux qui sont sur le groupe, vous le savez, je me suis fait un torticolis. Donc il a eu quelques jours où j'ai dû rester à rien faire en fait et tranquille. Donc la seule chose que j'avais à faire, on va dire, c'était regarder la télé. Et donc du coup, je me suis mise à regarder la série You. Donc je vais vous intégrer là l'affiche des séries, comme ça vous verrez de quoi je parle. Donc elle est en 3 saisons. Et donc c'est l'histoire en gros d'un jeune homme qui fait des fixettes sur des jeunes femmes en fait et qui fait tout pour rentrer dans leur vie. Mais voilà, il s'avère que, bon, entre guillemets, c'est un psychopathe, quoi. Voilà. Et alors, ça n'a rien à voir, du coup, avec mon univers, socialiste, spiritualité ou autre. Mais il faut savoir que j'aime beaucoup tout ce qui touche aussi aux pathologies psychiatriques. Donc, quand il y a des séries ou des films comme ça, type... Les silences des agneaux, c'est voilà les choses comme ça, avec voilà vraiment ces tueurs, mais qui ont vraiment cette pathologie psychiatrique qui fait que ce sont des tueurs, mais ce sont des personnages qui, au final, arrivent toujours à être attachants. Voilà. Et en fait, on a envie de savoir pourquoi ils ont cette pathologie, pourquoi ils en sont venus à devenir les monstres qu'ils sont aujourd'hui. Et en fait, voilà, ce sont des sujets, des types de films ou même parfois même des reportages que j'aime regarder. Voilà, même si c'est assez sanglant ou voilà, c'est un petit peu particulier, parfois ça peut paraître malsain. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée en fait. J'aime beaucoup ce côté psychologique et psychiatrique de ces pathologies. Donc c'est le genre de série en fait au final que j'aime bien. Donc ça fait un petit moment qu'elle existe cette série puisque je vous dis il y a 3 saisons. On m'en avait parlé, j'avais hésité un petit peu à la regarder, mais bon finalement là c'était l'occasion. Donc du coup j'ai dit allez j'y vais. Et puis finalement j'ai pas été déçue parce que les 3 saisons en fin de compte elles sont bien ficelées et elles se suivent bien les unes aux autres. Et puis quand j'ai commencé la saison 2, j'avais peur en fait qu'il y ait un côté redondant avec la première saison du coup. Alors je vous en dis pas trop si vous l'avez pas vu, comme ça j'évite de vous spoiler. Mais au final non, en fait je trouve que le scénario est bien fait, donc en fin de compte on ne s'ennuie pas et on retombe pas vraiment dans le même schéma. Et la troisième saison est encore différente. Donc franchement ça donne envie d'attendre de regarder la saison 4 du coup qui sort en mars l'année prochaine du coup je crois. Qui sera en 2 parties puisqu'ils vont sortir une partie mi-mars je crois et fin mars il y aura les autres épisodes. Quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, voilà, j'ai regardé ça, donc si vous aimez bien un petit peu ce type de série ou de film, c'est une série que je vous conseille parce que je trouve que même les acteurs, ils sont bien, je trouve que leurs rôles en vont bien et tout, ils sont bien choisis, donc franchement, la série est sympa. Ensuite, quand j'ai fini You, du coup, j'ai regardé la mini-série de Netflix, alors c'est Devil in Ohio, pardon, donc c'est pareil, je vous mets l'affiche là. Devil in Ohio. Alors c'est avec l'actrice qui joue Bones en fait dans la série Bones, qui voilà du même nom. Et franchement, alors j'avais lu 2 avis, on va dire. Il y avait des gens qui aimaient, qui trouvaient que c'était très bien, d'autres qui aimaient pas trop. Bon, j'avoue, moi je suis plutôt à regarder de moi-même et puis je me fais mon avis. La série est plutôt sympa. Voilà, c'est une mini-série en quelques épisodes, 6 ou 8, je crois, 8 il me semble. Et elle est plutôt bien ficelée aussi. Donc c'est pareil, ça c'est un autre sujet qui m'intéresse, donc c'est autour du sujet de la secte en fait.
Donc je vous spoil pas, hein. Mais voilà, c'est un sujet en fait d'une jeune fille qui s'évade d'une secte, du coup, et puis il y a toute l'histoire autour, voilà. Et c'est pareil, ça c'est des sujets que j'aime beaucoup. Franchement, la série, j'ai trouvé sympa aussi, elle est pas mal. Et sans vous spoiler la fin, ouais, on sait pas trop. On reste dubitatif quand même, donc franchement à voir. Je sais pas si éventuellement ils en feraient une suite ou pas, je pense pas. Mais c'est sympa. Je pense que ils auraient pu, ou s'ils pouvaient, ils pourraient le développer plus parce que la série est quand même pas mal bien faite. J'ai trouvé sympa. Et enfin, du coup, là je viens de terminer la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, donc qui est en 4 saisons. Alors j'avais commencé il y a quelques mois à regarder la partie 1. Et puis finalement j'avais un petit peu laissé tomber, donc je crois que j'avais commencé peut-être un ou deux épisodes de la saison 2, et au final après j'avais pas continué. Alors soit par manque de temps, parce que finalement j'ai fait d'autres choses, donc j'ai un petit peu lâché les séries sur Netflix. Et aussi parce que du coup, disons que la première saison m'a emmenée, mais pas tant que ça. Je pense que sur le moment, bon, j'ai été un petit peu, comment dire, j'étais trop encore restée sur vraiment la série de base, en fait, la série originale qu'on connaît tous, voilà, la série des années 90, Sabrina, l'apprentie sorcière. Et du coup, comme ça m'a emmenée dans un autre univers un petit peu plus sombre, du coup, c'est vrai que sur le moment, ça m'a un petit peu. Euh, j'ai pas été vraiment embarquée dans le truc. Et puis finalement, du coup, là, comme j'avais fini Devil in Ohio et que j'avais toujours en notification Sabrina, je me suis dit, bon, je vais retenter quoi. Et puis, comme ça faisait plusieurs mois déjà, je me voyais pas en fait reprendre où je m'étais arrêtée parce que du coup, franchement, je me souvenais quasiment pas de la série. Donc, en fin de compte, j'ai repris tout du début. Et finalement, de le revoir une deuxième fois, j'ai été plus entraînée dans l'univers. Et en fin de compte, j'ai beaucoup aimé, puisque plus on avance dans les saisons, et plus le personnage, entre guillemets, il prend une certaine profondeur, on va dire. Du coup, on découvre aussi tous les autres personnages du coup, qui prennent leur rôle et qui sont finalement tous aussi importants les uns que les autres. Il n'y a pas un personnage en fait qui n'est pas important dans la série. Et je trouve que c'est génial parce que finalement on a quand même l'actrice principale, enfin le personnage principal de Sabrina Spellman, mais il y a tout l'univers autour et tous les protagonistes en fait de sa vie qui ont leur place et je trouve super bien parce que ça fait pas second rôle quoi. Et j'aime bien. Alors j'ai découvert beaucoup de choses du coup à travers cette série parce que finalement en plus le fait moi à travers mes lectures d'en savoir plus sur tout le milieu de la sorcellerie, des dieux, des déesses et tout ça, c'était marrant parce qu'en fait des clins d'œil que j'avais pas forcément capté à ma première euh, la première fois que j'ai vu en fait la saison 1, du coup là ça m'a plus j'ai été plus embarquée dans le truc parce que finalement je comprenais plus facilement les clins d'œil et je comprenais plus les références qu'il faisait en fait. Et du coup ça m'a plus plu. Donc c'est vrai que la série elle est quand même assez riche. Alors je dis pas que tout ce qu'ils disent dedans c'est la vérité, c'est vrai et tout ça parce que je pense que voilà ils ont pris un peu de partout, de plusieurs cultes, ils en ont fait un melting pot on va dire. Mais c'est assez sympa parce que par exemple dedans j'ai découvert la déesse Hécate. Et alors j'en avais déjà entendu parler mais je me suis pas vraiment intéressée aux dieux et aux déesses jusqu'à présent on va dire un petit peu mais sans plus. Et finalement du coup grâce à la série j'ai plus compris le concept en fait justement de la triple déesse du coup qu'on parle dans la Wicca surtout. Et j'ai trouvé sympa parce que ça m'a donné envie de faire des recherches du coup sur cette déesse et d'en connaître plus sur elle, sur son culte et sur la dévotion qu'on peut avoir à elle en fait. Mais ouais, j'ai trouvé vraiment sympa. C'est pareil, il y a aussi le dieu cornu. Alors il y a l'homme vert, bon, même si l'homme vert dans la série, bon, ça correspond pas vraiment. Enfin, oui et non, ça correspond pas vraiment à ce que j'en fais. Enfin, moi, de ce que j'en ai compris de l'homme vert. Mais voilà, il y a des chouettes références, je trouve, et du coup, la série au final est plutôt sympa. Voilà. Donc a priori, il n'y a que 4 saisons, il n'y en a pas, il y en a pas une cinquième. Je suis un petit peu pareil dubitatif de la fin, mais bon voilà, je vous spoile pas. Disons que je m'attendais à autre chose, donc voilà. Moi personnellement, un petit peu déçue par le final, mais c'est mon avis. Voilà, après chacun a son avis. En tout cas, si ça vous intéresse ce type d'univers, c'est sympa. Voilà. Alors c'est un petit peu sombre, mais ça passe quoi, c'est pas non plus voilà, ça passe, c'est franchement on va dire grand public quand même quoi, même si on regarde pas avec des enfants, mais c'est à grand public, donc plutôt sympa comme série.
Et puis là, du coup, bah, comme j'ai fini Sabrina, du coup, je vais reprendre la série Faint Wings. Donc en fait, c'est sur les Wings, là, alors le dessin animé des enfants. Alors franchement, a priori, pareil. Bon, j'étais un petit peu quand je me suis dit, oui, bon, les Wings, c'est le dessin animé de ma fille. Ok, bon, j'ai regardé la saison 1. Au final, bah, j'ai bien aimé ce qu'ils en ont fait. Ils ont fait, bon, plus pour un public, on va dire, jeune adulte. Mais j'ai trouvé sympa. Alors voilà, les Wings, pour si vous ne connaissez pas, c'est le milieu des fées en fait. Voilà, la fée de l'air, la fée de l'esprit, la fée du feu, des choses comme ça. Et donc, bon, évidemment, il y a des méchants et des gentils, hein, comme d'hab. Et bon, la série est sympa, voilà, ça se regarde. Bon, alors là, du coup, comme ça faisait un petit moment que j'avais vu la saison 1, j'avoue que là, j'ai regardé le premier épisode de la saison 2 hier. J'ai eu du mal à me remettre dans l'histoire. Parce que bah, déjà, il n'y a pas de. Forcément, ils font pas de return en fait sur la saison 1. Donc du coup on a un petit peu du mal à se remettre à l'intérieur. Alors limite je me suis dit il aurait fallu que je regarde le dernier épisode de la saison 1 pour faire le lien avec la saison 2. Donc c'est ça qui est embêtant en fait quand vous regardez la saison d'une série et que après bah, vous avez les autres saisons plusieurs mois après. C'est vrai que c'est pour ça que j'avoue personnellement sur Netflix ou sur Prime Video je choisis des séries où il y a toutes les saisons on va dire ou plusieurs saisons d'affilée. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien en fait avoir la suite. C'est un petit peu comme quand je lis des livres. Ben, j'aime bien avoir tous les livres de la. Par exemple, si c'est une trilogie, s'il y a 3 livres, ben, j'aime bien avoir tous les livres et du coup tous les lire. En fait, quand je dois attendre ben, plusieurs mois ou 2 ans pardon, pour avoir la suite du livre, ben, j'avoue, comme c'est pas la patience n'est pas forcément mon fort, hein, c'est pas une de mes qualités premières. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc en général, un livre c'est pareil, comme une série, je vais attendre d'avoir tout en fait, et du coup à ce moment-là, ben, je ferai les lectures ou je ferai le visionnage. Et là du coup, ben, les Wings, bon ben, ça m'a fait un petit peu cet effet-là. Ça faisait quelques mois déjà parce que je crois qu'il est sorti début de cette année. 2022, donc du coup vous voyez ça fait quand même plus de 6 mois je crois sans avoir vu la série, donc moi perso je suis passée à autre chose. J'ai eu du mal à me remettre dedans et à me ressouvenir des personnages et comment ça s'est terminé, donc bon j'attends, je vais voir. De toute façon, là, il doit y avoir quelques épisodes de disponibles puisque je pense qu'il n'y a pas tout. Mais bref, pour l'instant, voilà, je regarde ça. Donc vous voyez, les séries, ça reste toujours un petit peu dans l'univers. Donc soit du psychologique avec les pathologies psychologiques, voilà, les serial killers qui sont atteints de schizophrénie ou des choses comme ça. Ou alors bah, tout ce qui est un petit peu le milieu, voilà, sorcellerie, magie, voilà, bon, bah, c'est mon côté. J'ai toujours aimé ce type de série-là et de film-là, donc voilà, je reste toujours dans cet univers-là, quoi. Et puis en plus maintenant, voilà, comme je sais plus de choses et que du coup je le regarde avec un œil on va dire un petit peu plus expérimenté, puisque j'ai plus de vocabulaire, de sorcellerie, de choses comme ça, bah du coup c'est marrant parce que des fois je me dis non mais ça n'a rien à voir les gars, vous avez mis ça pour quelqu'un qui connaît pas. Mais c'est absolument pas ça. Et du coup je trouve drôle et d'autres fois je me dis ah ouais franchement ils ont bien choisi la ref, ça va hyper bien dans le truc. Du coup c'est cool parce qu'en plus ça me donne des pistes en fait pour aller faire d'autres recherches, comme par exemple avec Sabrina, par exemple avec Ekat et la triple DS. Du coup ça m'a déjà j'ai mieux compris le concept déjà, et en plus bah, du coup ça m'a donné envie d'aller faire des recherches et faire ma curieuse de ce côté-là. Donc c'est cool puisque du coup ça me nourrit aussi intellectuellement on va dire. Même si à la base c'est pas fait pour ça, mais en tout cas moi je le prends de cette manière-là. Donc voilà, au niveau des séries, où c'est que j'en suis du mois de septembre. Alors oui, ça fait beaucoup de séries, mais comme je vous dis, en début de mois déjà, ben, comme j'avais mon torticolis, forcément, ben, je pouvais pas faire grand chose, donc ben, j'avais du temps. Du coup, la journée, ben, je passais ma journée dans mon fauteuil à attendre patiemment que ça me fasse moins mal. Et du coup, ben, à part regarder Netflix, je pouvais pas faire grand chose. Et puis après, ben, je regarde surtout le soir, parce que du coup, la télé, le soir, je la regarde quasiment plus. Donc, ben, soit je lis, soit je regarde ma série Netflix. Voilà, pour ceux qui se diraient, oh là là, mais la fille, elle fait rien de sa vie. Elle a regardé 4 séries sur Netflix. Ouais, je sais. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer au livre que j'ai lu, donc au mois de septembre. Alors, au mois de septembre, du coup, j'ai lu le guide secret de Brocéliande, donc que j'ai acheté pendant mes vacances en Bretagne cet été. Voilà, je l'ai acheté quand on est allé sur le site de Carnac. Alors, il se trouve aussi hein, sur Amazon, parce que j'avais regardé, il est au même prix que là où je l'ai acheté. Moi, vous voyez, je l'ai payé 14 €. Et j'ai regardé sur Amazon si éventuellement c'était le même prix ou pas, et c'est le même prix. Donc concrètement, voilà, si ça vous intéresse ce type de sujet-là, sur Amazon, il est facilement trouvable. Après, peut-être dans les Cultura ou quoi, je sais pas, faut regarder. En tout cas, je sais que sur Amazon, il y est. Alors, ce livre, ce que j'en pense. À la base, du coup, moi je l'ai pris parce que j'adore les contes et légendes.
Et je pensais en fait que j'allais avoir un livre du coup axé sur les contes et légendes de Brocéliande, dont la légende d'Arthur du coup. Et puis finalement, comment dire, déjà je l'ai trouvé difficile à lire. Alors peut-être parce que justement je connais pas vraiment cet univers. Alors la légende d'Arthur, j'en connais on va dire les bases un peu comme tout le monde, enfin comme la majorité des gens, mais j'ai jamais lu vraiment de livres sur les légendes d'Arthur. Et du coup, j'ai très peu de références. Vous voyez ce que je veux dire? Mes références elles sont minimes donc c'est compliqué. Et puis après, comme il y a quand même, c'est vraiment axé sur la Bretagne et Brocéliande, donc la forêt en elle-même vraiment de Brocéliande et du coup l'histoire de la forêt. Comme c'était pas vraiment ce que je recherchais, j'avoue, je sais pas en fait si j'avais su plutôt que ça allait être ça, si je l'aurais acheté. Alors il est super bien, je pense que je le relirai parce que à mon avis, en deuxième ou troisième lecture déjà on capte mieux les choses. Mais même s'il est très intéressant, il est très bien fait, vous voyez en fait il est en plusieurs parties, hein, je peux vous le montrer rapidement. Alors il y a une intro, il n'y a pas le... Il n'y a pas le... Ouais, en fait il est en plusieurs chapitres, vous voyez. Alors on a chapitre 1, donc c'est sur Pierre, une histoire muette. Donc en fait là vous avez toutes les histoires quoi. Ensuite on a drame et curiosité de l'histoire. Donc là c'est vraiment axé historique en fait. Ensuite on a terre de toutes légendes. Donc là on commence un petit peu à parler des légendes. Et enfin on a fantômes, diablerie et autres mystères. Donc là aussi on parle un petit peu du folklore entre guillemets qu'il y a autour de Brocéliande. Alors il y a quand même beaucoup d'images, hein, vous voyez, il y a plein de choses. Voilà, il est très bien fait, il est sympa, mais j'avoue, j'ai eu du mal à le lire. Pourtant, je lis beaucoup, mais j'ai eu du mal à tout appréhender dedans, donc je pense qu'il faudra que je le relise une deuxième fois. Et comme je vous dis, ben voilà, moi je m'attendais plus à quelque chose qui était axé vraiment sur les contes et légendes de Brocéliande, et un petit peu déçu parce que du coup, c'était pas vraiment ce que je recherchais, un petit peu trop historique pour moi. Donc voilà, un petit peu déçu de ce côté-là, mais sinon, après, il est très bien, il est très très bien fait. Ensuite, alors j'ai pas lu en entier évidemment, donc j'ai lu La magie du foyer au fil des saisons. Alors ça c'est un livre en fait que vous lisez, alors vous pouvez le lire en une traite évidemment, mais en fait vous voyez, en fait il est découpé en 12 chapitres, donc c'est-à-dire mois par mois. Donc là on a le mois d'avril, et donc là au mois de septembre du coup j'ai lu évidemment le mois de septembre. Donc voilà en fait c'est ce que je fais, c'est que tous les mois, en début de mois, donc là je vais lire octobre, je lis en fait... le mois, voilà. Et donc du coup, elle explique un petit peu dans ce livre-là, vous voyez, alors en fait l'autrice donc explique un petit peu les fêtes, les légendes entre guillemets de septembre. Et si vous voulez faire un petit peu de magie, on va dire au fil des mois, elle vous donne du coup donc début septembre par exemple, on a des recettes de cuisine, voilà par exemple. Et on a des petits rituels, par exemple, on a donc 1er septembre, donc les semailles d'automne, donc elle explique ce qu'elle fait. Alors on a par exemple faire des couronnes d'automne, voilà, donc elle fait les couronnes avec une ossature de fil de fer par exemple, et avec de la verdure de saison. Et surtout donc avec des baies. Donc si vous avez envie de faire une couronne pour mettre sur votre porte ou voilà chez vous en fait pour représenter l'entrée dans le mois de septembre, vous pouvez faire une couronne comme moi je fais ma couronne de lierre par exemple, pour entre guillemets faire un petit peu une offrande on va dire à la nature, mais aussi pour vous-même pour représenter votre entrée dans le mois de septembre et du coup dans la préparation de l'automne qui arrive en fait. Donc voilà, et ensuite elle fait ça, donc après on est à mi-septembre, et après on est en fin septembre du coup. Donc voilà, c'est pareil, donc il y a aussi toutes les fêtes, par exemple le jour de la Saint-Mathieu, et donc elle explique voilà ce qui était fait pour la Saint-Mathieu, donc d'où ça vient, voilà. Et du coup en fait je trouve que le livre il est super bien fait parce que par exemple pour quelqu'un qui débute en magie, par exemple en sorcellerie, qui sait pas trop quoi faire, et qui a envie peut-être d'avoir une pratique en fait on va dire quotidienne, c'est plutôt pas mal parce que ça donne des pistes en fait pour savoir ce qu'on peut faire. Voilà. Alors là après vous voyez, hop on arrive dans octobre, et octobre elle appelle ça donc le mois des braises, et donc du coup là on verra ce qu'elle nous propose. Donc je pense qu'elle va parler par rapport
donc au sabbat de Samhain, que nous on appelle Halloween du coup. Mais ça du coup je vous en parlerai plus dans une autre vidéo, parce qu'on va pas non plus rester 10 ans ensemble. Et enfin, là je suis en train de lire donc le livre La passeuse de mots. Donc vous voyez, j'ai déjà pas mal attaqué. Hein. Ouais, comme ça plutôt. Donc il me reste encore tout ça. Et alors ce livre, je l'ai découvert en fait à travers une vidéo de Mystic Moon, voilà, qui nous partageait en fait sa bibliothèque et qui nous disait les livres qu'elle avait lus. Et en fait, alors ça parle d'une jeune fille qui découvre en fait, bon, qui habite dans le royaume d'Hélios, du coup, donc où il y a de la magie évidemment. Vous doutez bien que forcément il y a de la magie. Et pour elle, bon, ben, elle pense que c'est juste une fille de pâtissière, voilà, qui fait que de la pâtisserie, elle a ses petites habitudes, son quotidien. Et au final, ben, le royaume est pris d'assaut par des monstres, on va dire, voilà, venus d'un autre territoire. Et au final, elle découvre qu'elle est, elle aussi, donc magicienne, on va dire, et qu'elle est la passeuse de mots. Alors, franchement, il est bien. Là, j'aime bien. Mais j'avoue, l'histoire, elle est longue à venir. Donc, j'attends la suite. Alors, c'est un tome 1. Donc, je pense qu'il doit y avoir la suite, peut-être un tome de plus. Je ne sais pas, il faut que je me renseigne. Il est quand même sympa. Alors, voilà, c'est un gros pavé. Hein. Comme vous voyez, il y a... 725 pages. 725 pages. Bon, après c'est écrit gros, donc ça se lit vite. Mais ouais, en fait, l'histoire elle est un petit peu longue à démarrer, donc bon, j'attends la suite. Parce que là, vous voyez, là où j'en suis, ça commence à démarrer. Donc je vous dirai plus si je refais ce format, si ça vous plaît, je vous dirai plus fin octobre, parce que d'ici là j'aurai fini. Ce que j'en ai vraiment pensé, mais en ayant fait la lecture complète, du coup. Donc je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Ensuite, je voulais vous parler du coup, alors là depuis quelques mois, donc depuis cet été, je me suis mise à faire un bullet journal. Donc bullet journal, en fait, vous comprenez le principe, en fait c'est un agenda, on va dire, personnalisé, dans lequel vous mettez, alors par exemple là vous voyez, donc là j'ai une légende du coup. Ensuite, là, alors ça c'est pour mon régime de colopathe fonctionnel, du coup les aliments que j'ai le droit de manger, que j'ai pas le droit de manger. Et ensuite, là par exemple, vous voyez, celui-là je l'ai commencé au mois de juillet, donc du coup, bon, je vous montre vite fait, parce que vous n'avez pas besoin de savoir ce que je fais de ma vie, enfin bon, même s'il n'y a pas grand-chose à... là où en fait on a donc vu sur tout le mois, toute l'année on va dire, et là où je mets tous mes rendez-vous et tout ça. Et ensuite, donc après j'ai quoi? Après j'ai, là c'est films et séries et livres que je lis, même si là je vais faire mois par mois du coup. Ensuite j'ai un truc idée réseau, donc pour vous faire les vidéos. Là c'est pour les ateliers du coup quand je vous propose des ateliers, et donc ensuite là on est au mois d'août, voilà. Donc là ensuite je fais du coup le mois, donc là c'est ce que j'avais fait. J'ai une page fruits et légumes du coup de saison, et là donc j'avais une page pour préparer mon voyage en Bretagne. Attendez parce que j'ai des papiers du coup ça tombe, ça me gêne. Voilà, et ensuite je fais une page on va dire là pour la semaine, voilà. Donc là j'ai un petit peu changé parce que du coup, si vous voulez, quand j'ai fait ça, en fait après j'ai une page où je fais du journaling. Donc parce que du coup tous les matins je fais du journaling. Donc soit pour expliquer si je me souviens de mes rêves par exemple, ce que je vais faire dans la journée, si je me sens bien, si je me sens pas bien, si j'ai des ressentis, pas des ressentis, des choses comme ça. Du coup ça je faisais de cette manière là, et puis après je passe à la semaine d'après. Là j'ai un petit peu changé, donc je vais vous montrer du coup mon mois d'octobre que j'ai préparé. Donc là, c'est mon mois d'octobre du coup. Alors, je suis pas grande dessinatrice, alors j'ai essayé de faire un petit peu de dessin, mais voilà. Donc là, c'est mon mois, du coup, avec mes anniversaires et... Ah, décidément. Mes anniversaires et du coup, ce que j'ai à faire. Donc j'ai une case objectif du mois, par exemple, et les rendez-vous du mois. Alors là, j'ai mis ça, là, la petite bande rouge, c'est pour le retrouver plus facilement, en fait, parce que ça, c'est des pages que je me sers souvent et que j'ai besoin d'y retourner quasiment quotidiennement, donc c'est pour le retrouver plus facilement. Comme ça évite... Ensuite là j'ai un tracker d'habitude, donc là en fait où je me mets tous les jours, par exemple si j'ai marché, si j'ai lu, si j'ai fait une vidéo YouTube, si j'ai pratiqué la cartomancie, la lecture avec le tarot par exemple, si j'ai travaillé sur mes ateliers, et en fait comme ça je vois à peu près combien de temps je mets pour chaque chose et si je le fais quotidiennement ou s'il y a des choses qu'il faudrait que je rajoute. Donc par exemple, là j'ai rajouté, bon non j'ai mis la même chose que les autres.
Ensuite, là, j'ai une page, donc légumes et saison, enfin légumes et fruits de saison, du coup. Là aussi, je marque ce que j'ai le droit de manger et ce que j'ai pas le droit de manger, puisque du coup, comme je suis colopathe fonctionnelle, il y a des aliments que je dois éviter dans mon alimentation. Mais bon, ça, j'en parlerai dans une vidéo, ou si c'est pas vraiment intéressant pour vous, je suppose. Ensuite, là j'ai une boîte à idées, donc c'est une double page en fait, où je mets par exemple les lieux à visiter, où j'ai envie d'aller par exemple avec ma famille ou mes amis. J'ai fait une case aussi livre du mois et série film, du coup comme ça je pourrais répertorier au fur et à mesure pour vous expliquer. Voilà. Et ensuite du coup vous voyez maintenant là j'ai fait une double page ici, donc là où je mets en fait mes rendez-vous et où je marque ce que j'ai à faire jour par jour. Et là en fait c'est pour les repas parce que du coup j'ai décidé de reprendre l'habitude en fait en fin de semaine, en général le samedi ou le dimanche, avec mes enfants et mon mari, on décide ce qu'on va manger la semaine prochaine. Alors c'est surtout pour eux parce que moi je n'ai pas le même régime alimentaire, mais on fait les repas à l'avance et puis comme ça moi ça me permet de faire les courses que par rapport à ce qu'on doit manger en fait, et du coup ça me permet aussi d'enlever un peu de charge mentale dans la semaine, à savoir réfléchir à ce qu'on fait le soir. Non, en fait les repas ils sont déjà prédéterminés. Évidemment si on a envie de switcher de repas, par exemple là, pour vous donner un exemple, la dernière fois je voulais faire purée saucisse de Toulouse. Bon, mais finalement il y avait des restes de la veille, donc en fin de compte j'ai pas fait le repas et je le ferai peut-être ce soir ou je ne sais pas. Mais vous voyez, on peut switcher, mais en fait j'ai quand même une trame déjà des repas faits, et comme ça au moins même pour les enfants, ils peuvent décider eux-mêmes de leur repas, donc déjà ils ont plus envie de manger. Et les seules choses que j'impose, c'est par exemple prendre quelque chose qu'il y a dans le congélateur que l'on doit manger par exemple, ou un légume, par exemple une conserve qu'on a dans le placard, du coup comme ça vide le placard. Donc ça j'essaie d'imposer, et ensuite je rajoute par exemple les légumes quoi. Donc tous les jours j'essaie de leur dire on essaie de manger un légume, donc ils choisissent leurs légumes qu'ils voudraient manger et on essaie de faire par rapport à la saison. Donc voilà, et là du coup je me suis fait les 4 semaines, et comme ça quand j'ai fini, j'en arrive en fait à des pages blanches où là en fait tous les jours je peux faire mon journaling. Mais en fait si par exemple j'ai envie de faire qu'une page, je fais qu'une page. Si je veux faire 2 pages, je fais 2 pages. Je suis pas bloquée en fait parce que j'ai recommencé après plus tard. Non, en fait je fais mon journaling comme j'en ai envie, comme je l'entends en fait. Voilà un petit peu au niveau bullet journal ce que je fais. Donc ça, le bullet, j'avais commencé à le faire l'année dernière, mais bon ça me correspondait pas. Et puis là finalement cette année, par rapport à mon quotidien et ma routine en fait, ça me correspond plus. Donc j'ai décidé de reprendre ce format-là. Voilà pour vous. Ensuite au niveau des jeux, alors ce mois-ci du coup je me suis acheté, donc c'est l'oracle. Non, alors pas du tout, c'est pas celui-là. Excusez-moi. La fille qui se trompe. C'est les confidences de Sophie. Alors du coup vous avez dû le voir déjà dans quelques-unes de mes vidéos, j'ai utilisé une fois. Alors en fait c'est dans la collection Soul Shadow, vous voyez. Alors ça c'est les nouveaux en fait qu'il y a. Et moi j'ai les anciens. Alors est-ce qu'il y a une carte avec les anciens? Non, il n'y a pas. Donc les anciens en fait c'est ceux que vous voyez souvent dans mes vidéos, hein. Donc celui que je viens de vous montrer, là l'oracle de Lucie, la voyance cache de Joe, on a la divination selon Jack, et on a le coaching de Charlie. Voilà. Et donc là en fait c'est des petites cartes, alors elles sont utilisables dans les deux sens, où en fait on nous pose des questions. Par exemple, la confie-moi le détail qui te fait fuir chez quelqu'un, par exemple. Voilà. Ensuite, la verse par exemple, c'est le détail qui te fait craquer chez quelqu'un. Et en fait ce jeu je l'aime bien, alors déjà parce que franchement quand je l'ai vu ça m'a fait penser à moi du coup. Et quand je l'ai montré à mes enfants ils m'ont dit non mais maman c'est trop toi et tout. Bon du coup on a rigolé. Et puis je trouvais rigolo d'avoir un oracle avec mon prénom dessus. La fille pas du tout, ouais. Et puis non en fait j'aime bien le principe parce que du coup ça peut aider justement à faire de l'introspection si on a envie de se poser des questions, voilà. Donc ça c'est le jeu du coup que j'ai eu au mois de septembre. Alors le jeu que j'ai le plus utilisé ce mois-ci, donc c'est celui-là, Poésie. En fait il a donc à 24,95 aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà. Alors c'est des cartes intuitives. Alors c'est créé par Andrea Wan. Alors c'est celui-là. Excusez-moi. C'est celui-là. Je pense que voilà, j'ai fait ma dernière guidance hier avec. Il est à l'envers. Et j'adore ce jeu, je le trouve hyper intuitif. Je trouve que pour capter des messages, il est génial. Enfin, moi je l'aime beaucoup. En fait, je suis hyper connectée à ce jeu. Donc, ouais, je l'aime beaucoup.
Donc ça c'est le jeu que j'ai le plus utilisé au mois de septembre. Ensuite, du coup, dans ma pratique, alors j'ai refait mon bureau. Du coup, donc vous l'avez vu hein, déjà, donc je peux vous faire un petit tour si vous voulez. Voilà, c'est un petit peu le bazar. Alors, je vous tourne. Est-ce qu'on peut tourner? Non, pas du tout, c'est pas ça. Alors, attendez. Alors, du coup, voilà le bureau. Donc maintenant, comment il est? Donc là, j'ai mis les trucs pour les enfants, les livres des enfants. Voilà. Là, il y a mes petites plantes. Là, du coup, j'ai rangé mes bougies. Voilà. Parce que du coup, je les avais laissées en bas dans mon refuge. Mais en fait, quand j'en ai remonté certaines, alors là, il y a tous mes... Voilà, hein, là, c'est mes enfants. Voilà, là, j'ai le sel. Voilà, là, j'ai mes petites plantes. Alors, c'est l'encens aussi. Là, voilà, j'ai mes petites feuilles de laurier, par exemple. Donc, du coup, mes bougies et mes charbons. Voilà, en fait, quand j'en ai monté la dernière fois, je me suis aperçue que j'avais du mal à l'allumer. Donc, elle avait dû prendre un peu l'humidité. Donc, j'ai décidé de remonter ça ici. Donc là, vous avez mon espace de travail. Voilà. Donc là, la bibliothèque où j'ai tout rangé. Donc là, avec mes oracles. Voilà. Et là, du coup, donc mes livres. Voilà. Et donc, mon hôtel, du coup, que j'ai refait ici. Voilà. Donc, je vais aller vous montrer le refuge maintenant, comment il est. Donc, le refuge, voilà, que j'ai vidé, du coup. Hop, donc là, j'ai rangé. Donc là, j'ai le tapis à remonter. Et puis, du coup, j'ai enlevé mon hôtel. Voilà. Donc, j'ai rassemblé dans celui de là-haut que je viens de vous montrer. Voilà. Et là, du coup, j'ai rangé toutes mes affaires, on va dire. Alors, toutes mes plantes, par exemple. Je sais pas si vous allez y voir parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Là, c'est les plantes que je peux garder, mais du coup, voilà, qui sont en pot fermé. Donc là, ça risque pas grand-chose, quoi. Voilà, donc là, j'ai mes petits carnets. J'ai encore des bougies, là, mais bon, du coup, ça, je les remontrerai, je pense. Du laurier. Voilà, et en fait, là, j'ai tous mes accessoires. Là, vous voyez, j'ai rangé les choses que j'avais sur mon hôtel. Pour pas que ça s'abîme pour l'hiver, du coup. Voilà. Donc, ce mois-ci, j'ai aussi refait donc, ma couronne de lierre. Pour ceux qui sont sur le groupe, je l'ai refait le 14 septembre. Du coup, vous m'aviez demandé combien de temps ça pouvait tenir. Vous voyez, là, je l'ai fait le 14 septembre. Vous voyez, ça fait un petit peu plus de 2 semaines. Et pour l'instant, elle est comme ça. Voilà, donc vous voyez que ça tient quand même assez longtemps, hein, en bon état, on va dire. Ce que j'ai fait aussi ce mois-ci, c'est ramasser les plantes du coup qui me restaient dans mon jardin. Attention parce qu'il y a mon chien qui veut venir sur la caméra. Alors vous voyez, j'ai mis ma petite lavande du coup à sécher. J'ai mis aussi un peu de menthe. Alors il m'en restait pas beaucoup parce que comme il a fait très chaud du coup avec la canicule, ça a séché donc on en a eu moins que l'année dernière. Là j'ai des roses du coup. Et là, des fleurs de jasmin. Voilà. Donc là, bon, c'est quasiment sec. Donc je pense que là, la semaine prochaine, je vais tout ramasser. Et je rangerai en pot. Voilà, où j'en ferai des sachets. Voilà. Voilà, du coup, un petit peu tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Après, du coup, j'ai refait aussi mon bracelet de protection. Ah, là, on met là avec celui de ma fille. Donc voilà, c'est le bracelet de fil rouge avec les 7 nœuds. Voilà. J'ai refait mes petits sels de protection aussi. Donc je les fais soit en fiole comme ça pour mettre dans le sac ou autre par exemple. Et aussi dans mes petites coupelles du coup pour mes hôtels et pour mettre dans les chambres des enfants. Puisque eux ont aussi leur sel. Donc ça le sel en fait je le refais alors parfois une fois tous les 15 jours. Selon voilà s'il y a eu du monde qui est venu ou autre ou si j'en ressens le besoin. Soit je le fais en général à la nouvelle lune, donc une fois par mois. Voilà, je jette l'ancien et je refais du nouveau. Et puis, du coup, j'ai profité de l'équinoxe d'automne, du coup, du 23 septembre, donc le sabbat de Mabon aussi, pour celles qui parlent en calendrier sorcier. J'ai refait la purification de toute ma maison.
Donc ça je l'ai fait donc avec la résine d'oliban du coup. Donc je l'ai fait d'abord pour nettoyer et purifier, et ensuite j'ai refait parce que du coup je purifie et je nettoie en faisant toute la maison dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ensuite, je protège en refaisant un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, j'ouvre toutes les fenêtres. Et puis voilà, j'ai remis un petit peu d'encens. Et puis voilà. Et j'avais refait aussi les selles de protection, du coup, juste quelques jours avant, puisqu'il y avait eu la nouvelle lune. Ou la pleine lune, c'était. Donc voilà les amis, un petit tour de mon mois de septembre. Donc j'espère que ce format vous aura plu. Bon, c'était un petit peu long, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, dites-moi si ce type de format ça vous plaît, ça vous intéresse, et puis comme ça je renouvellerai les mois prochains. Voilà. Et comme ça je vous ferai tous les mois un petit point, un petit bilan de mes mois en fait. Voilà les amis, sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve du coup demain pour faire la vidéo de l'Astro Weekend, donc pour voir la tendance de votre week-end. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.